Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grande Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Nicolas Kettler, c'est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué diocésain au Secours catholique, donc responsable en gros de la région au Secours catholique. On va en parler avec vous dans un instant du Secours catholique. On va surtout parler du rapport sur la pauvreté, donc 2011, qui vient de sortir. Hein, vous venez de le publier. On va en parler pas mal dans l'actualité. Déjà, rappelez-nous un petit peu quand même la vocation aujourd'hui du Secours catholique. Alors le Secours catholique, c'est une association caritative, donc qui a été créée en fait à l'initiative de l'Église de France en 1946. Donc c'est une vieille dame, hein, on a déjà passé nos 60 années. Et notre objectif, c'est nous occuper de toutes les personnes en situation de précarité, quelle que soit leur situation. Alors justement, des personnes en situation de précarité, on aurait tendance à penser qu'il y en a de plus en plus. Ce rapport sur la pauvreté, justement, il dit quoi aujourd'hui? Alors, il dit qu'effectivement, il y avait plutôt une amélioration de la situation, à la fin des années 2000. Et en fait, depuis, entre guillemets, la crise, donc depuis 2008, on a de nouveau le nombre de personnes qui sont en précarité, en situation de pauvreté, est en train d'augmenter. Alors le rapport s'appelle « Regard sur 10 ans de pauvreté ». C'est un bilan des 10 dernières années, pas forcément de l'année 2011, c'est ça? Alors effectivement, ce qu'on essaie de faire, c'est de partir de nos outils statistiques pour faire une comparaison entre ce qui se passe cette année. Donc on a toujours une année de retard, donc c'est sur 2011, et d'essayer de comparer, de voir l'évolution qu'il y a pu avoir depuis 2001 jusqu'à 2011, donc sur 10 années de rapport statistique. Alors au niveau des statistiques, de la méthodologie du rapport, sur quoi vous vous basez concrètement pour établir ce rapport? Alors concrètement, dans tous nos accueils de France, lorsqu'une personne vient au Secours catholique, on dresse une feuille statistique qui est anonyme, mais qui nous permet en fait de tenir compte, d'avoir des indicateurs chiffrés sur la situation de la personne. Son statut, est-ce que c'est une famille, est-ce qu'il y a des enfants, quel est le niveau de revenu, est-ce qu'il y a des impayés, et je dirais donc ce sont des éléments qui nous permettent un peu de cerner l'évolution de la précarité au fur et à mesure des années. Alors selon vous, selon le Secours catholique, ça veut dire quoi être pauvre aujourd'hui? Alors ça, c'est un indicateur statistique et ce n'est pas le Secours catholique qui le dit. L'indicateur de l'INSEE, c'est 60% du revenu médian, c'est un peu technique. C'est-à-dire qu'en gros, le seuil monétaire pour la pauvreté, c'est 960 € mensuels. Voilà. Une personne qui touche moins de 960 € au niveau mensuel est dite pauvre par rapport au reste de la population. Mais alors pour vous, dans ce rapport, la pauvreté aujourd'hui, elle se caractérise comment? Alors, elle a des aspects bien évidemment monétaires. Je dirais que très souvent, les personnes qui viennent nous voir sont des personnes qui n'arrivent pas à boucler leur budget de fin de mois. Et donc, ce sont des questions très prosaïques. Hein. Je dirais, c'est payer une facture, c'est comment on fait pour nourrir les enfants. Mais il y a des aspects, bien évidemment, qui vont au-delà. C'est-à-dire que la pauvreté monétaire, elle s'accompagne aussi de versants de pauvreté par rapport aux relations humaines. Donc, souvent des personnes qui sont de plus en plus isolées. Et puis, des personnes qui n'ont peu ou pas d'avenir. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il nous faut insister. Quand vous parlez de pauvreté et d'évolution également, on sent aussi un changement par rapport à tout ça dans la pauvreté aujourd'hui? Alors le changement, effectivement, il est l'évolution est négative, hein, puisque on voit apparaître de plus en plus de familles, c'est-à-dire qu'on est frappé par le nombre de familles qui peuvent venir. C'est 2/3 par exemple dans la région Nord-Pas-de-Calais, 2/3 des personnes, des ménages qui viennent nous voir, ce sont des familles avec enfants, avec beaucoup de familles monoparentales et donc aussi des femmes qui sont de plus en plus touchées par la précarité. Et ça, c'est effectivement une évolution qui est inquiétante. Ce rapport Regard sur 10 ans de pauvreté du Secours catholique, il est national, néanmoins dans la région, quelles sont les perspectives, enfin les conclusions de ce rapport? Alors, effectivement, notre rapport statistique, il est national, mais il est construit à partir de toutes les statistiques qui sont dressées au niveau régional. Donc nous avons, je ne vous l'apprends pas, mais nous avons une des régions les plus pauvres de France, si ce n'est la plus pauvre de France. Le taux de précarité, par exemple, le taux de pauvreté des personnes dans la région est de 5% supérieur à la moyenne nationale. Donc nous avons, fin 2011, nous étions à peu près 19% de la population régionale sous le seuil de pauvreté. Donc c'est-à-dire que nous avons vraiment une personne sur 5 qui se retrouve dans des situations dramatiques sur le plan monétaire. Et ça, on parvient à l'expliquer? Alors, je pense que c'est historique. Nous sommes une région très peuplée. Nous sommes une région qui était une région d'industrie de masse. En fait, on a eu des vagues de migration d'ailleurs, et donc on avait des industries, notamment le textile par exemple, ou l'industrie métallurgique, qui employaient énormément de main-d'œuvre. Et eh bien, nous avons des personnes qui sont laissées sur le bas-côté. Lorsque la région a repris justement son essor économique, notamment par le développement du tertiaire, elle a confié des emplois à des personnes qui ne sont pas celles qui avaient été mises au chômage lors de la fin de l'industrialisation.
Et je pense que c'est un point important, c'est qu'il y a une reproduction, on va dire, de ce contexte social. C'est-à-dire qu'on a des familles où, depuis 4 générations, il n'y a plus un travailleur. Et donc, bien évidemment, c'est lié aux statistiques de chômage. Alors, ce rapport du Secours catholique, ce sont des chiffres, hein, des faits, c'est un constat. Et néanmoins, vous le souhaitez donc le mettre devant les médias, comme ça, devant le gouvernement, pour secouer un peu les choses. C'est quoi le but final du rapport? Alors, le but du rapport, c'est que toute la société, nous sommes sur un fait social. Nous avons plus d'un tiers des personnes interrogées en France disent qu'elles ont connu à un moment donné un épisode de pauvreté. Donc, ça concerne tout le monde. Et ce que nous voulons, nous, c'est pouvoir, d'une part, faire une action de plaidoyer vis-à-vis de nos élus, quel que soit le niveau, jusqu'au gouvernement, bien évidemment. Donc, puisqu'il faut des moyens pour résoudre la pauvreté, ce sont des choix politiques. Et également, ces choix politiques, ils ne peuvent être, je dirais, durables que si toute la population prend conscience de cet enjeu. Et donc, nous, notre enjeu, il est double, c'est-à-dire que nous avons un rapport qui est tout à fait étayé. Donc, c'est un rapport, je dirais, de 2 spécialistes de la pauvreté. Mais l'important, c'est de pouvoir dire à tout le monde que cette pauvreté, elle existe, elle évolue, et que ces personnes, les personnes qui sont en situation de pauvreté, ce sont des invisibles, et qu'il est important que toute la société en prenne conscience. Très bien, merci Nicolas Kettlers d'avoir été avec nous donc, pour ce rapport du Secours catholique. Regard sur 10 ans de pauvreté, donc on ne manquera pas malheureusement de reparler. Je rappelle que vous êtes délégué diocésain au Secours catholique. Merci d'avoir été avec nous. Et merci de votre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis donc, pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Livre TV. Dans un instant, l'info continue.